Bienvenue, nous sommes au siège de la SEC Mimosa, nous sommes unis. Nous avons l'habitude, avant tous nos grands matchs, de nous rencontrer. Dans ce cadre que nous nous retrouvons ce matin à Sol-Béni. La SEC aborde les barrages ce dimanche contre l'équipe de GD Interclub d'Angola. Donc ce matin, nous nous retrouvons pour prendre un peu de nouvelles de notre équipe, la SEC Mimosa. Donc le coach est là. Il va nous parler un peu de ce qui se passe, les bonnes nouvelles. S'il y a aussi des mauvaises nouvelles, bon, je ne pense pas du tout. Coach, vous avez la parole pour quelques propos et ensuite on va échanger avec les différents confrères qui sont là. Okay, bonjour à tous, merci d'être là. Non, les nouvelles, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Tout va bien, comme vous avez pu suivre, on a démarré la compétition nationale après une longue attente. Donc ça nous remet un petit peu dans le bain de la compétition. On a su bien l'entamer, avec quelques difficultés inhérentes à la compétition et aux oppositions qu'on rencontrera toute la saison, avec des adversaires qui vendront chèrement leur peau. On peut dire un petit derby contre l'équipe d'Abobo ce week-end. Voilà, ça nous a obligés à combattre et à afficher notre volonté de l'emporter et de faire de bonnes performances cette année. Maintenant, place à la Coupe d'Afrique. Alors, voici les premiers mots du coach. On va échanger maintenant. Vous avez la parole, vous présentez votre organe et vous posez votre question. Coach, Jean-Sylvain Ressou, RT Sport. Pour affronter le club angolais Interclubé, avez-vous une idée de ce club-là? Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir quelques matchs de cette équipe? Oui, on a de la chance. On a quelques connaissances un petit peu partout. Donc on a récupéré leur match contre Agosto, par exemple, dans leur compétition. On a récupéré le tour précédent de Coupe d'Afrique, mais qui ne sera peut-être pas révélateur contre une équipe qui a déclaré forfait au match retour, parce qu'ils avaient perdu largement déjà à l'aller en Angola. Donc on a pu avoir un autre match de championnat plus récent. Donc on a quelques informations, quelques images sur cette équipe. Ce qu'on sait, c'est que c'est une équipe de belle qualité. Il faudra faire attention, ne pas croire que ce sera facile. Qui est une équipe stable. C'est-à-dire qu'ils ont su garder leur effectif de titulaires de la saison passée. Et ils auront des qualités intéressantes de vitesse, de percussion. Donc ça, on travaillera beaucoup avec les joueurs là-dessus d'abord. Mais ce qui compte, ce n'est pas les images, puisque nous, on sera aussi une opposition différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ça permet d'avoir un petit peu d'indication, mais se méfier de cet adversaire en tout cas. Alors, coach, après l'échec en Ligue des Champions, que représente pour vous ce nouveau challenge africain? Comme vous dites, un challenge. Il faut qu'on montre de quoi on est capable. On espérait aller en phase de poule en Ligue des Champions, ce qui n'est malheureusement pas le cas. On n'a pas su, on a manqué un petit peu de maturité, je dirais, sur ces oppositions-là. Et il faut que là, on montre qu'on est capable d'assumer, qu'on a appris de nos erreurs un petit peu. Mais en tout cas, c'est un challenge important pour nous. On souhaite aller en compétition africaine et c'est l'opportunité qu'on aura cette année. On ne peut pas s'arrêter à notre envie de Ligue des Champions, c'est terminé. Maintenant, il faut se contenter de cette possibilité en Coupe CAF, mais il faut se battre pour aller en poule. Ouais, se battre, c'est aussi le mental. Quel est le message que vous avez véhiculé à vos joueurs pour qu'ils soient prêts dans la tête pour mieux aborder donc cette phase d'aller? Le message, il est continu, ce n'est pas un message lié à ce match uniquement. C'est une habitude. On avait la même détermination sur les matchs précédents contre Belwizdad, mais ça n'a pas suffi. Et le mental, il est au quotidien. Vous avez pu le voir dès l'entame de la compétition nationale ce week-end. Il a fallu faire preuve de détermination. On a des garçons qui ont cette envie de réussir, de se battre, d'avancer ensemble. Maintenant, il faut aussi gommer les lacunes et les manques qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez des cas d'infirmerie? Des cas d'infirmerie? Non. Non, tout le monde est apte, tout le monde est prêt, tout le monde a envie de jouer. Mais, pour revenir au mental, l'envie et la détermination ne suffisent pas. Il faut y mettre de la concentration et de la qualité
exprimer totalement nos qualités, ce qu'on n'a pas su faire au match retour en Algérie, peut-être par le niveau d'adversité qui s'était relevé. Alors, Yarou Traoré de Radio Jaune et Noir. L'équipe d'Interclubé a déjà joué 7 matchs en championnat. Elle a déjà joué des matchs également en Coupe de la Confédération. Elle a du rythme, contrairement à votre équipe, la SEC Mimosa, certes, qui a joué des matchs de Ligue des Champions, mais qui n'a qu'un match de championnat dans les jambes. Comment est-ce que vous comptez gérer cette situation-là? On n'a pas le choix. Donc on est obligé de faire avec, c'est bien, vous le signalez. Moi je ne veux pas chercher d'excuses. Avec nos armes, avec notre niveau du moment, il faut qu'on aille chercher la qualification. Donc il faudra compenser ce manque de rythme. En effet, il est évident, on n'a joué que des matchs amicaux avec leur taux d'implication qui, de façon compréhensible, peut parfois être inférieur à l'exigence de la compétition et à la concentration qu'on peut avoir en match officiel. Maintenant, on a essayé de travailler du mieux possible, on a fait beaucoup de matchs amicaux, on a essayé de compenser ce manque de rythme. C'est sûr qu'on est frais en compétition et on a un match récent et les autres de Ligue des Champions sont il y a un peu plus de temps déjà, il y a plus d'un mois. Donc ce n'est pas ces matchs-là qui vont nous servir, ça nous servira d'expérience par rapport à l'exigence et la concentration qu'il faut avoir. On devrait le voir à la fois. Est-ce que vos joueurs et vous-même avez évacué la défaite en Algérie? Pour moi, elle est passée. C'est une déception, mais on ne va pas rester dessus. Il faut l'analyser, il faut en être lucide. C'est l'occasion de revenir dessus peut-être avec vous. On a vu un niveau d'écart flagrant. On a su compenser un petit peu au match aller par nos qualités, par notre volonté, mais aussi par des conditions qui ont sûrement gêné un petit peu l'adversaire. La chaleur, le terrain synthétique, qui là aussi c'est des débats éternels en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas de bon terrain. Quand on est arrivé là-bas, ils ont pourtant un terrain synthétique, mais ça n'a rien à voir. Dans le rythme de jeu, dans la vitesse de jeu, le ballon fuse. L'entretien est sûrement pas le même, mais on ne peut pas se plaindre des conditions. Donc on a su compenser. C'était déjà une performance de les battre à l'aller, surtout en étant mené au score. Donc on a montré du caractère. Ce qu'on a maintenant, on est arrivé là-bas et on a aussi malheureusement affiché un manque de maturité qui est logique. On a de jeunes joueurs. Si vous reprenez ma défense centrale qui a évolué là-bas, c'était son premier match ensemble. On a joué contre une équipe qui, depuis 5 ans, depuis 2018, a rencontré la SEC Mimosa, avait encore 7 joueurs de cette époque-là qui étaient titulaires ce jour-là. Voilà, ils ont une expérience en Coupe d'Afrique et un vécu qui est complètement opposé au nôtre. On sait que depuis plusieurs saisons, la Côte d'Ivoire, la SEC, ne va pas dans ces compétitions africaines pour enchaîner les matchs. Donc c'est normal qu'on ait manqué d'expérience, de maturité. On aurait aimé pouvoir compenser, mais on n'a pas réussi à le faire. Là, ça sera maintenant une opportunité d'essayer de prendre une revanche et d'aller justement prendre de l'expérience en Coupe d'Afrique. En 2018, Belouizdad élimine la SEC en Coupe CAF. Et après, ils sont allés régulièrement en Ligue des Champions en étant champions. Mais cette saison de Coupe CAF, quand ils éliminent la SEC, leur sert d'expérience pour aller en Ligue des Champions. On n'est pas passé en Ligue des Champions. Il faut qu'on aille prendre de l'expérience en Coupe CAF pour l'année prochaine, essayer d'être encore plus performant en Coupe d'Afrique. Quel serait le résultat idéal pour la SEC qui va aller en résumé? Gagner. Gagner, après on peut faire des scores, je vais dire on va gagner 5-0. Mais c'est pas ce qu'on veut qui va se réaliser, c'est ce qu'on va faire sur le terrain qui va permettre de l'emporter. Donc il faudra prendre le résultat du match et voyager avec. Donc à nous d'essayer de nous mettre dans les meilleures dispositions pour le match retour, mais quoi qu'il arrive, tout se jouera au match retour. Coach, est-ce que pour ce match aller, le 11 de départ, votre 11 de départ sera similaire à celui que vous avez présenté en championnat ou est-ce qu'il y aura quelques changements? Il y aura des changements puisque il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés encore, qui étaient dans le groupe. Par contre, sur la base de titulaires, il y aura beaucoup moins de changements. Encore, je ne vais pas vous dévoiler l'équipe aujourd'hui puisque je ne l'ai pas encore dévoilé aux joueurs. Mais on commence à avoir aussi un petit peu de certitude, même si on parlait de manque de rythme, mais on est aussi dans une période où on est déséquilibré un petit peu par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on a repris très tôt pour se préparer à la Coupe d'Afrique. Et du coup, on a enchaîné les semaines d'entraînement, de préparation, de maintenir en éveil parce qu'on ne savait pas quand le championnat allait arriver. Donc on ne pouvait pas s'arrêter pour repartir. Donc on arrive au mois de novembre où
Il y a des joueurs qui malheureusement ont beaucoup joué sur les premiers tours, qui accusent peut-être le coup physiquement, et on fera appel à d'autres joueurs. Mais le groupe ressemblera à celui de ce week-end. Alors coach, lors de l'élimination face au Sierra Leone en conférence de presse, vous avez dit que le niveau du championnat ivoirien et dès cette Coupe des Confédérations, ça a suscité beaucoup de débats. Est-ce que pour vous, cette réaction des supporters, ce n'est pas une pression supplémentaire parce qu'on vous atteint un peu au carrefour? On est attendu à chaque match. Le week-end dernier, j'étais déjà attendu si on n'avait pas réussi à l'emporter. C'est pas ça qui va nous guider, mais au contraire, ce qu'il faut et ce qui peut nous faire avancer, c'est d'être lucide. Et à un moment donné, je vous ai expliqué les raisons qui font qu'on était moins armé que notre adversaire pour se qualifier. Ceux qui veulent l'entendre, l'entendent, ceux qui ne veulent pas, l'entendent pas. Mais nous, il faut qu'on soit objectif et lucide sur nos qualités et nos défauts pour pouvoir justement essayer de les corriger. Donc c'est des débats qui animent les plateaux de télé, les radios, tout ça, mais qui ne nous intéressent pas beaucoup. Je sais que ça n'a pas plu, mais la vérité ne plaît pas toujours. Coach, parlant de mental, lors du match face au Exxon FC, vous avez fait sortir Kiaziz alors qu'il venait d'entrer en jeu à la mi-temps. Est-ce que ça ne peut pas saboter le mental d'un joueur à rapport à tel match? Ma priorité était le match de Sol FC. Maintenant, on prépare le match d'Interclub et on discute avec les joueurs, Kiaziz et d'autres, qui auraient aimé être titulaires, qui ne l'ont pas été. Volibi peut aussi être vexé d'avoir été remplaçant, mais il est rentré nous apporter ses qualités, sa détermination, et j'attends la même chose de Kiaziz. Il n'y a pas de statut gagné d'avance au football. On a fait des belles choses l'année dernière, mais ça ne va pas nous offrir le titre cette saison. Il faut se remettre en question de façon permanente. Et pour lui, je lui ai expliqué que c'était surtout un choix ponctuel lié à ce match. Ce n'est pas son entrée qui m'a gêné. Mais si je veux changer quelque chose, il me faut un moment un deuxième attaquant qui a des qualités différentes de Kiaziz. Vous avez déjà vu Kiaziz marquer de la tête sur corner maintenant. Donc Volibi a ces qualités-là comme un deuxième attaquant, prendre l'espace. Ça a payé, tant mieux, mais ce qu'il faut retenir justement, et c'est ce que je leur ai expliqué, c'est que ma priorité c'est l'équipe. J'aurais pu ménager Aziz, mais on n'aurait peut-être pas pu l'emporter. Il faut que tout le monde soit au service de l'équipe et cet état d'esprit-là. C'est son tour, des fois ça sera le tour d'autres et c'est lui qui remplacera des joueurs. Donc Zouzoua peut être vexé aussi d'être sorti à la mi-temps. Il ne les méritait pas, mais j'avais besoin qu'on nous apporte autre chose. C'est des choix liés à la performance de l'équipe qui reste la priorité. Après, on discute avec les joueurs. On lui a bien expliqué que ce n'était pas ses qualités qui étaient remises en question, mais c'est un choix tactique et de position. Voilà. Il ne peut pas jouer deuxième attaquant. Enfin, il ne peut pas jouer attaquant, c'est sûr. Donc voilà, il faut être très lucide, il faut que lui le comprenne et il sera même peut-être revanchard. C'est comme ça que je le vois depuis le début de semaine. Donc des fois, ça fait du bien d'être piqué aussi. Coach, entre le match aller qui a lieu le dimanche 28, le match a quitté entre le match aller qui a lieu donc le dimanche 28 et le retour, je crois, le 5, il y a très peu de temps, en tenant compte du long voyage, est-ce que ça vous pose des problèmes de gestion de l'effectif? Parce que l'idéal, en tout cas on le sait, c'est de se qualifier. Est-ce que vous avez ce problème? Vous savez, il n'y a pas de solution idéale. On est contraint à ces longs déplacements, en plus avec des vols qui ne sont pas directs. Il y a d'autres grands clubs où on peut voyager en vol privé, mais ce n'est pas le cas et on ne peut pas demander ça et on est très lucide sur nos moyens, donc il faudra s'adapter avec. Et quand je dis il n'y a pas d'idéal, c'est que l'autre fois on a voyagé très tôt et c'était pareil. On se met dans une situation où le match est loin, on est peut-être un peu trop dans le confort et puis on n'avait même pas eu le temps de débriefer le match aller, qu'il fallait déjà voyager avec l'effectif prévu, etc. Là on aura un peu plus de recul, on adaptera notre voyage, nos entraînements pour essayer d'être prêt ce jour-là. Il ne faut pas que ça nous serve d'excuse, il faudra se donner les moyens de se qualifier. Avec cette énième participation sélectionnée par Benjamin Piché, correspondant RGM, avec cette énième participation de la SEC Mimouza en Coupe d'Afrique,
On a comme l'impression que c'était une période de commencement. Est-ce qu'on peut attendre véritablement quelque chose de concret pour cette participation? On va tout faire pour y arriver, mais voilà, vous dépeignez une situation qui est ce qu'elle est. L'expérience, cette énième, elle ne compte pas. Les joueurs n'en sont pas à énième participation, c'est leur première. Pour un grand nombre d'eux, à part KS6, si c'est Karim, Gramo Aubin à un autre niveau, puisqu'il faisait quelques tours pour se faire éliminer ou autre avec des clubs où il n'était pas toujours titulaire. Mais on n'a pas cette énième expérience. Donc on est à notre première, mais par contre, on a la volonté et l'envie de tout donner pour se qualifier. Maintenant, il n'y a rien d'écrit, on ne peut rien promettre à l'avance, juste de faire le maximum. C'est ça qui est le plus important. Quelles sont les nouvelles justement de votre frère, Tout va bien. Pourquoi? Il a marqué ce week-end. J'en espère qu'il marquera encore. Il a marqué sur les tours précédents de Ligue des Champions. Donc maintenant, à lui de continuer sur cette lancée-là, d'afficher la même volonté et la même fin de but. Et tout va bien pour lui. Et après, ça ne veut rien dire non plus. C'est le match et le terrain qui donneront les réponses. C'est bon? Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Merci donc. Merci pour votre bonne chance. Rendez-vous dimanche à 16h au stade Robert Champion de Marche. Merci d'être venu jusqu'ici.